Et hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo sur les sorties littéraires du mois de décembre 2023. J'en ai pas sélectionné beaucoup, j'ai même hésité à faire la vidéo tellement il y avait rien. Mais il y avait quand même quelques mangas qui ont rattrapé un peu le coup, sinon c'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose pour ce mois de décembre. On va commencer tout de suite avec un petit livre de chez Plume Blanche, Semeuse de rêves de Oxane Hop, qui sortira le 5 décembre 2023. Du coup on va se lire le petit résumé ensemble. Je ne sais plus de quoi ça parle. Je sais que quand j'ai sélectionné, il y avait un intérêt quand même à cette sélection. Simple bergère, Freya aspire à plus, bien plus. Par chance, elle est née avec un don incroyable. Elle peut matérialiser ses songes. Si ses parents n'en voient pas la moindre utilité, la jeune fille rêve d'aventure et d'une bien plus grande destinée. À Dromlik, le royaume voisin, une contrée toujours prospère, la mystérieuse matrice se meurt, et avec elle l'avenir de tous ses habitants. Lorsque la route de Freya croise celle de Soran, un chevalier à la recherche de la Volva, la sorcière capable de trouver la nouvelle matrice, sa vie prend une étrange tournure. Voilà pour ce petit plume blanche. Ça fait longtemps que j'avais pas sélectionné de plume blanche, je crois. Tous mes plumes blanches sont presque tous lus. À part la guilde des ombres que j'ai pas fini, c'est tout. Tous les autres sont pratiquement tous lus. Donc ça fait longtemps que j'avais pas sélectionné un petit plume blanche. Hop. Ensuite, passons à la deuxième sortie qui est L'écho des rêves, tome 1, La traque des rêveurs de Caroline Léger, aux éditions de l'Alchimiste, j'espère que c'est bien ça, qui sortira aussi le 5 décembre 2023. Et du coup, on va se lire aussi le petit spin-off que je me suis lu et que j'ai bien aimé du coup. Rayana fait partie des rêveurs, un clan dont les membres ont le pouvoir d'épier les songes d'autrui. Alors que son statut et son éducation la destinent à une carrière prestigieuse, mais soumise à de nombreuses contraintes, elle décide de renier son héritage pour rejoindre une compagnie de cirque itinérante, dont elle devient l'un des acrobates. 8 ans plus tard, elle reçoit la visite inattendue de sa sœur Esther, qui lui intime de rentrer au domaine familial pour les besoins d'une enquête. Un membre éminent des Messiques, un autre clan proche du pouvoir et membre de l'élite du pays, est mort dans des conditions mystérieuses, et tout semble indiquer l'implication d'un rêveur. Sa famille est-elle soupçonnée de complicité de meurtre, car très rapidement tout dérape. Désolée, j'ai voulu aller trop vite, j'ai arrêté de respirer, ça m'a un peu coupé. Celui-ci me fait bien envie. Au début j'avais peur que ça soit un peu trop centré sur le cirque, mais j'ai l'impression que ça va juste être un passage de la vie de l'héroïne, donc ça va. Ensuite, donc ça va aller très vite, je crois qu'il y a 8 livres sélectionnés, dont certains, dont par exemple celui-ci, One Piece, tome 106 de Eiichiro Oda aux éditions Glénat, sortira le 6 décembre 2023. On n'en parle pas plus, c'est le 106e tome et la couverture est magnifique. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire pour ce tome-là. Bah, pareil pour Yona, Princesse de l'Aube, tome 40 de Misuo Kusanagi chez les éditions Pika, sortira le 6 décembre 2023. Pour le coup, Yona, tout ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant j'ai lu les 4 premiers et que j'en possède 9. Oui, j'ai encore de la lecture à faire. Donc là c'est le 4e tome. Pour One Piece précédemment, plutôt je suis à jour. J'ai fait une partie anime et une partie manga, donc je suis à jour, mais je refais doucement l'anime. Donc je suis à la fois au tome 105 et à la fois au tome 38. Voilà. Mais pour racheter le début, c'est un peu long. Ensuite, sortira le 7 décembre 2023 aux éditions de Saxus de Marissa Meyer, Gilded 2 Kurzed. Alors je veux lire cette série sur Rumpelstiltskin, mais je voudrais finir avant sa série sur les chroniques lunaires. Il me reste le 4e tome et la petite nouvelle après. La petite nouvelle qui est pas sortie en poche, donc je verrai pour la faire en e-book du coup. Mais du coup, on va juste se lire le résumé du 1, parce que c'est un tome 2, on va pas spoil, donc on va juste se lire le résumé du 1. Maudite, bien avant sa naissance par les dieux du mensonge, la fille d'un pauvre meunier a développé un talent pour raconter des histoires fantastiques, envoûtantes et totalement fausses. C'est du moins ce que tout le monde croit. Lorsque l'un des
Lorsque l'un des contes farfelus de Sérilda attire l'attention du sinistre roi des Aulnes, de ses chausseurs morts-vivants, elle se retrouve emportée dans un monde sinistre rempli de ghouls et de fantômes, où des corbeaux sans yeux traquent chacun de ses mouvements. Oui, c'est bien ça. J'avais l'impression de lire un mauvais truc. Chacun de ce moment, le roi ordonne à Serda d'accomplir la tâche impossible de filer du fil de la paille et de l'or. Voilà, je me souviens de ce passage, mais pas du reste. De filer de la paille en or avant le lever du soleil, où elle sera tuée pour avoir raconté des mensonges. Désespérée, Serda appelle involontairement un mystérieux jeune homme à son aide. Il accepte de l'aider, mais tout a un prix. Et l'amour n'était pas censé faire partie du marché. Et Sir Rumpelstiltskin n'était pas le méchant de l'histoire. J'ai découvert Rumpelstiltskin avec la série des contes de fées, là, je ne sais plus, Once Upon a Time, je crois. J'avais bien aimé le personnage de Rumpelstiltskin et ce serait l'occasion de le redécouvrir autre part. D'ailleurs, dites-moi si vous connaissez d'autres livres avec ce personnage. Je suis vraiment intriguée. Et du coup, on va passer à notre dernière... non, avant-dernière sortie, je crois. A Sign of Affection, tome 8 de Morishita Shu. Aux éditions Akata sortira le 7 décembre 2023. J'en dis pas plus, c'est un tome 7, mais voilà. Non, un tome 8. Un tome 8. Oui, j'ai pris le 7 décembre, oui, tome 8. Donc voilà, j'en dis pas plus. Les couvertures sont toujours aussi mignonnes. Pour le coup, je suis à jour dans cette saga. Ensuite, sortira le 7 décembre 2023. Pour le coup, tout est en début d'année. J'ai rien en milieu ou fin d'année. Aux éditions Kurokawa de Arakawa, Fullmetal Alchemist Perfect tome 17, et il me semble qu'il y en a 18. Il me semble qu'on arrive vers la fin. On a bientôt fini. Pour le coup, moi, pour l'instant, je ne possède que les... Ils sont où? Ils sont quelque part dans ma bibliothèque, là. Je ne possède que les 11 premiers pour l'instant. Donc, voilà. Mais hâte de découvrir la suite. Et du coup, cette fois, c'est vraiment notre dernière sortie, du coup, du mois de décembre. Ce cœur empoisonné, tome 1 de Kalin Byron, aux éditions Sabran, qui sortira le 7 décembre 2023. J'ai l'impression d'avoir rushé, mais j'ai pas tant de trucs à dire, et en plus je suis un peu malade, donc j'avance. Le petit résumé du coup. Un vieux manoir, un jardin caché, une famille énigmatique. Ils seront la clé du secret de son pouvoir. Briseille a un don. Elle fait croire et s'épanouir Elle fait croître, excusez-moi, je me disais bien, je l'ai mal dit. Et s'épanouir toutes les plantes qu'elle touche. Lorsque la tante de Briseille meurt et lui lègue un domaine délabré dans la campagne new-yorkaise, oui, désolé, le mot est coupé en 3, je sais pas pourquoi. Brie et ses mamans espèrent qu'entourée de plantes et de fleurs, elle apprendra enfin à contrôler son don. Mais cette nouvelle demeure leur réserve bien des surprises. D'étranges lettres attendent Briseis, et son jardin envahi par les plantes les plus mortelles ne s'ouvre qu'à certaines conditions. Quand les intrus tentent de pénétrer dans son nouveau foyer, l'héritage de Brie prend une tournure inattendue et elle est bien déterminée à en percer les mystères. Voilà pour notre dernière sortie du coup du mois de décembre. Il n'y en a pas beaucoup, mais cette dernière m'intrigue beaucoup. Il y a aussi celle avec le cirque qui m'intrigue un peu plus que les autres. Bon, ça c'est des suites. Corset, je dois attendre d'avoir fini ma première saga. Attendez que je retrouve ma petite sortie. Celle-ci m'intrigue bien avec nos petits rêveurs, du coup ceux qui peuvent aller dans les rêves. Mais voilà. Donc dites-moi vous, quelles sont les sorties que vous attendez le plus en ce mois de décembre. Je vous souhaite à tous une bonne et agréable fin de journée. À la prochaine. Allez, ciao.